Shalom, shalom. Shalom, shalom. Welcome to Bethariel Messianic Congregation First. Bienvenue à l'Église messianique Bethariel. Notre cœur ce matin, nos prières sont avec les gens les 49 personnes qui ont été assassinées à la mosquée Christchurch en Australie. Rien ne peut justifier une telle action satanique. Oui, j'appelle ça satanique parce que c'est vraiment le cas. Et dans un mouvement de solidarité, les synagogues juives de la région ont décidé pour la première fois à vie de fermer les synagogues pour montrer leur unité avec ces gens de musulmans. Et nos prières sont avec les gens qui demeurent afin qu'ils se tournent vers le Seigneur à travers cette épreuve. Et on a fait une petite brochure sur l'antisémitisme, vous pouvez regarder ça. Et c'est intéressant de voir parce que de plus en plus l'antisémitisme grandit à travers le monde. Dieu est avec le peuple juif et c'est ce que nous allons voir ce matin dans le livre d'Esther. Et ce qu'on sait, c'est que l'antisémitisme va grandir de plus en plus jusqu'à la fin des temps. Ouvrons nos Bibles ce matin au livre d'Esther. C'est un livre qu'on dit par la foi, qu'on trouve par la foi. Pas toujours facile à trouver, mais si vous partez des psaumes en allant vers la gauche, c'est tout de suite avant Job. Aujourd'hui, le Purim que nous allons parler va arriver mercredi soir selon le calendrier juif et à travers les synagogues dans le monde. Et même à Montréal, ici, il y a environ 85 synagogues et ils vont faire des fêtes. Les enfants vont se costumer, soit en Esther, en Mordecai, ou encore le vilain de l'histoire, Haman. Et on mange, vous savez, qu'est-ce que serait une fête juive si on ne mange pas? Et on mange des trucs qu'on appelle les Haman Tachen. C'est un petit biscuit fait en forme du chapeau que les Perses portaient au temps de Haman. Et vous allez en avoir ce matin après le culte en bas. Et il va y avoir aussi de ces biscuits-là présentement pour les enfants en bas. Eux autres aussi font comme une petite fête. Donc, quelle est cette fête que nous allons parler? Nous allons voir ce matin la fête du Purim. Et on va voir un livre exceptionnel, le livre d'Esther, et qui est comme une comédie tragicomique. Parce qu'on va voir que Dieu est au contrôle de tout et c'est lui qui va arranger les choses. Donc c'est un mélange de comique et de situations tragiques. Alors que c'est un sujet très sérieux et triste, l'antisémitisme, on voit qu'on parle ici de meurtre de masse, de peuple, et en même temps c'est très drôle la façon que Dieu va nous présenter l'histoire. Ce livre parle surtout de la souveraineté de Dieu et pourtant dans ce livre, à nul endroit on voit le nom précis de Dieu. C'est le seul livre de la Bible, on ne voit pas le nom de Dieu, mais Dieu, on va voir, est souverain partout et il tire toutes les ficelles dans tout ce livre. Et on va voir qu'à chaque fois que les gens ont voulu être contre le peuple de Dieu, ça ne marche pas, parce que Dieu est là pour les protéger. Ce qui ne veut pas dire que le peuple de Dieu est parfait, mais le Dieu qui les protège, lui, il est parfait. Donc, 2700 ans environ après, c'est toujours un livre d'actualité, parce que nous voyons aujourd'hui le même problème d'antisémitisme qui se passe dans le monde. Et vient du mot en hébreu Purim, qui veut dire jeter le sort, finalement, et c'est ce que Haman a fait pour trouver une date pour anéantir les Juifs. Et on va voir, Esther est vraiment un message pour l'antisémite, pour démontrer que Dieu ne laissera jamais aller jusqu'au bout d'une telle idée. Donc on voit, c'est la première fois qu'on essaie de tuer les Juifs de la diaspora après qu'ils aient été sortis de leur pays suite à leur désobéissance pendant longtemps. Donc c'est la première fois.
Mais on va voir aussi qu'il n'y a rien comme l'antisémitisme qui suscite la colère de Dieu. Et c'est une alliance qu'il a faite déjà avec Abraham, Isaac et Jacob, qui garantit que la nation d'Israël demeurera toujours. On voit dans Genèse 12, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, si on regarde comme il faut dans le texte, on voit comment Dieu considère l'antisémitisme. Ça commence par un pluriel. « Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai celui qui te maudira. » Donc, on voit que Dieu traite ça de façon personnelle. Il va trouver la personne même, le problème même finalement, et non pas seulement que les peuples en général qui sont contre lui. Et pourtant, on enseigne souvent que ce livre-là est un peu étrange dans la parole. Et pourtant, quand Paul parle qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans Romains 11, 25, on voit que c'est ce que Paul parle. Que le voile qui est sur la nation d'Israël présentement est interprété comme si Dieu avait rejeté Israël. Et ce n'est pas le cas, parce que on voit voir ici dans le livre d'Esther que Dieu suit les moindres détails de son peuple et il intervient exactement quand c'est le temps. Et il y a un aspect très pratique de ce livre. Est-ce que vous avez déjà demandé où est-ce que Dieu est lorsque on souffre, lorsque la souffrance aussi dans le monde, quand on est persécuté? Et de la persécution, de la maladie, pourquoi toutes ces choses? Si on pense ça, ce livre est pour nous parce qu'on va voir que Dieu est omniprésent partout et lui-même souffre de toutes ces choses-là. Mais un jour, il va amener la solution éternelle à tout cela. Donc Dieu est toujours présent, il n'abandonnera jamais son enfant, il est toujours dans son alliance avec une totale protection pour son peuple et pour chaque croyant. Quand on ouvre le texte d'Esther, on voit immédiatement la vie incroyablement fastueuse, riche que vivait le peuple à ce moment-là. On voit un palais somptueux. Et des fois, quand on dit ça, on se demande est-ce que c'est bien la Bible que je suis en train de lire? Tellement c'est une description d'un peuple qui n'est pas le peuple de Dieu, avec une richesse et une gloire telle. Lisons versets 1 à 4 et demandons-nous pourquoi on a toute cette information ici. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. C'est toute une introduction de voir le royaume d'Assuérus à ce moment et qu'est-ce qui lui appartenait. Premièrement, il a organisé une fête qui a duré 180 jours. Ça veut dire 6 mois plus une semaine. C'est quelque chose. Qui peut faire une fête pendant 6 mois sans arrêt? Il n'y avait rien d'autre à faire. Il avait tout gagné et il régnait et tout ce qu'il avait à faire, c'est faire la fête. Et comment on peut manger autant chaque jour? Il y a des rabbins qui ont écrit dans certains commentaires un peu une blague en disant que ça devait leur coûter cher parce qu'ils devaient payer les serviteurs, les waiters pour dire oui, tu diras que j'ai vraiment fini mon plat. Parce qu'à ce moment-là, il fallait faire ça dans ces fêtes-là. Et ce qui est curieux
dans le texte, au verset 4, il parle d'un royaume d'une éclatante magnificence. Et le mot hébreu, c'est kabod, qui veut dire glorieux, qui est un dérivé de kadosh, ou saint, comme disaient les anges dans Ésaïe 6. Donc, comment ça se fait qu'on voit ce mot-là? On voit ici comme un début d'ironie pour démontrer que ces gens-là n'avaient pas droit à ça, mais comme ils régnaient à ce moment-là, c'est le texte qu'on emploie pour démontrer leur grandeur, mais qui était pas basée sur les bonnes choses. Et on voit dans les descriptions qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant sur ces choses. Par rapport, ça ressemble vraiment un peu au temple. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Je crois que c'était difficile pour les Juifs qui lisaient ce texte-là parce que ça correspondait à des choses qu'ils savaient qu'il y avait dans le temple, qui appartenaient au temple de Dieu. Donc on voit que ces gens se sont accaparés de ces choses-là et probablement ont imité des choses qui étaient dans le temple pour imiter ces choses-là, comme toujours le mal qui imite le bien, comme nous savons. Avez-vous remarqué les couleurs bleues, pourpre et blanc. Encore là, les Juifs étaient familiers avec ces trois couleurs. Ils sont mentionnés 30 fois juste dans le livre d'Exodus où est-ce que Moïse parle et donne des instructions par rapport au tabernacle de Dieu. Ces couleurs-là étaient tout partout à travers le temple. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Donc on voit une nation étrangère, idolâtre, profitait de ce qui est censé appartenir à Dieu et au peuple de Dieu. Donc on voit, le texte de Esther nous présente dans le fond le début de la diaspora, c'est-à-dire que le temps des gentils, comme Jésus a parlé dans Luc 21, qui parle du temps des gentils, a commencé à ce moment-là, lorsque le peuple a commencé à être déporté de son propre pays. Maintenant, on va regarder qui est le roi Assuérus. En réalité, c'est la tête du deuxième empire lorsqu'on regarde la statue de Daniel. C'est l'empire médo-perse, un empire très très puissant, comme on l'a vu, qui devait fêter pendant 6 mois, ou plutôt la moitié d'une année. Et il était divisé, cet empire-là, en 127 provinces. Et pouvait se permettre, comme on disait, d'avoir une fête si longue. Et dans une autre vision, Daniel voit cet empire-là comme un ours qui soumet toutes les nations alentour. Un ours énorme et féroce. Mais nous allons voir quelque chose dans Esther, que le gros ours qui nous est décrit rencontre finalement ce qui va le faire peur, c'est une femelle ours, sa femme qui s'est tenue debout devant lui et qui lui a dit non. Imaginez-vous dire non à ce roi qui, pendant toute cette fête-là, personne ne lui refusait rien. Donc, on voit qu'en général, dans ces moments-là, les femmes n'étaient même pas considérées, mais ici, on voit une femme qui ose dire non au roi et ça va complètement bouleverser tout le royaume en entier. On va voir dans ce texte ce matin qu'il y a comme 4 femmes dans ce texte-là, et la première de ces femmes s'appelle Vashti, c'est la femme du roi Assuérus, qui est une femme absolument courageuse et qui n'a pas laissé son mari abuser d'elle comme il voulait, à sa façon pour montrer à tout le monde, finalement, lui faire ce qu'il voulait. Donc, on voit qu'après une fête qui est organisée pendant tout ce temps-là, il a ajouté un autre 7 jours pour encore plus impressionner ces grands qu'il avait invités. Et là, il a invité sa femme au verset 11 du chapitre 1 pour montrer sa beauté au peuple et
au grand, car elle était belle de figure. Mais là, il va y avoir toute une surprise. C'est que sa femme a refusé de se montrer. Alors que cet homme qui soumettait des peuples était capable de faire toutes ces choses, mais il ne pouvait pas contrôler sa propre femme. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voit que cet homme-là, ce roi-là, n'était même pas capable d'avoir sa maison en ordre. Et c'était vraiment humiliant pour lui. Donc, on voit que ça commence à ressembler à la Bible. Pourquoi? Parce que dans tous les livres d'histoire de tous les peuples, le roi ou ces gens-là, en général, sont démontrés comme des Superman. Tout va bien, etc. Mais le seul livre qui montre, même chez certains croyants, des problèmes, c'est la Bible qui dit toujours la vérité et rien que la vérité. Donc, on voit que cette femme, en disant non à son mari, a créé tout un bouleversement, tout un impact, et qui aurait pu faire tomber le royaume perse à ce moment-là. Imaginez, une femme aurait pu faire tomber tout le royaume. En disant non au roi, ça donne un exemple à tout le monde. Donc, il appelle ses conseillers. Et on voit au verset 10, il y en a 7. Et on voit leur nom. Et leur nom est assez étrange, la manière qu'ils sont écrits en hébreu. Et j'ai l'impression que le Saint-Esprit fait exprès pour nous les donner, pour nous montrer un peu l'ironie de cette histoire. Dans verset 10 du chapitre 1, je vais les prononcer comme il faut, puis ensuite je vais vous donner un peu leur signification. On va lire les 7 noms. Je vais essayer de les prononcer comme il faut. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bizza, Arbona, Bigta, Abagta, Zeta et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. Donc, ça sonne comme un nom hébreu. Et sans prendre trop de temps pour montrer chacun, c'est comme si je le lirais d'une autre façon, ça serait le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna la panique, pillage, sécheresse, mensonge, terreur, le brûlé ou le feu et le démon, et les 7 eunuques de se présenter devant lui. Donc, on voit, pour avoir des conseils, donc on voit les noms de ces gens-là, c'est ironique. Et même le nom d'Assuérus, lorsqu'on regarde son nom comme tel, et en hébreu, il vient de 2 mots qui vient de Acha, un petit peu, ça ne sera pas long, Achahuérus, qui vient de 2 mots, c'est comme si on dirait le roi casse-tête, ou le roi mal de tête. Et c'est pour ça que les commentaires juifs de ce temps-là l'appellent un peu ironiquement le roi casse-tête, le roi mal de tête. Donc on voit que ces conseillers, qu'est-ce qu'ils ont comme conseil? C'est que les hommes seront obligés à partir de maintenant, au verset 22, les femmes doivent rendre honneur à leur mari. Encore là, c'est drôle parce que c'est le royaume le plus puissant à ce moment-là et on doit faire un décret pour dire que les dames doivent obéir à leur mari. C'est quelque chose. Donc, on voit que les femmes à ce moment-là devaient être assez puissantes dans ce royaume-là. Et il y avait peur, justement, qu'à cause de l'exemple de la reine Vashti, que toutes les femmes se mettent à ne pas écouter leur mari et ça aurait créé tout un problème pour le royaume. Donc, on voit on a beau regarder ça avec compassion, ça ne devait pas être drôle pour le roi à ce moment-là. Imaginez-vous de passer de la gloire à rien, dans le fond, parce que son royaume est en train de tomber à cause d'une personne qui s'est levée debout devant lui. Chapitre 2, verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Donc on dirait qu'il est triste, mais là il était trop tard. Le décret avait été fait. Et là, on voit que les conseillers ont pris sa femme, ils l'ont enlevée de là. Il y a des commentaires qui pensent qu'ils l'ont tuée, mais certains autres disent que vu qu'ils l'aimaient, il n'a pas vraiment tué, mais elle est vraiment disparue de la carte. Et c'est à ce moment-là que l'histoire va nous montrer Esther qui arrive enceinte.
Donc, c'est la deuxième femme qu'on pourrait voir dans le livre d'Esther. Son nom hébreu, Esther, c'est Hadassah, qui veut dire myrte, comme une plante très douce, très belle. Mais son nom perse était Esther, qui vient du mot Ishtar, qui est une déesse perse. Mède et Perse à ce moment-là. Et on voit que au verset 7, chapitre 2 toujours, que la jeune fille était belle de taille et de figure. C'est assez rare dans la Bible qu'on décrit et les qualités physiques et les qualités morales finalement de la personne, mais on voit ici que l'Esprit veut nous montrer la grande beauté d'Esther qui a fait finalement tourner l'histoire en faveur du peuple d'Israël. Donc on voit que ça lui a ouvert la porte au royaume pour pouvoir sauver le peuple du Seigneur. Donc, on voit qu'à ce moment-là arrive une autre personne, Mardoché, qu'on dit, et Aman. On va voir deux hommes qui vont arriver. Et Mordecai, lui, son nom en hébreu, c'est un peu semblable à l'apôtre Paul, ça veut dire petit homme, ou de peu de grande signification comme telle. Pourtant, ils ont fait de grandes choses. Et les deux étaient de la tribu de Benjamin. Et un peu comme on voit sur l'écran le mot de Haman, on va voir quand il entre en scène. Chapitre 3, verset 2. Tous les serviteurs du roi, se tenant à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas. Remarquez les mots de se fléchir le genou et se prosterner. Donc, ça veut dire de vraiment se mettre en pleine face au plancher. Quelque chose qu'on faisait pour les dieux. Donc, Mardoché refuse de faire ça. Maintenant, qui est Haman? Il est le deuxième en importance dans le royaume, tout de suite après le roi. Pourtant, ce n'est pas vraiment un Perse. Et on va voir que c'est ce qui va amener finalement sa perte. Dans l'histoire, les Perses étaient souvent favorables aux Juifs. Ils vivaient ensemble sans trop de problèmes. Et Cyrus, juste avant, a même envoyé un reste en Israël pour rebâtir la ville qui avait été détruite. On voit que Haman, au verset 3, au chapitre 3, verset 2, c'était un Agagite. Ces gens-là étaient descendants d'Ésaü, les ennemis jurés, les ennemis mortels, toujours en tout temps d'Israël. Donc, on voit que c'était des Édomites qui étaient toujours en guerre contre Israël. Et on va voir ce qu'il dit plus précisément, comment ça lui a fait mal que Mardoché ne se prosterne pas devant lui. On va voir ici en avant sur l'écran, chapitre 3, verset 8. Haman dit au roi Cyrus, « Il y a un peuple dispersé et répandu parmi les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume, et leurs lois sont différentes de celles de tous les peuples. Ils ne pratiquent pas les lois du roi. Et il ne convient pas au roi de les laisser faire. » Donc, on voit qu'il ne veut pas juste se venger sur Mardoché qui ne s'agenouillait pas devant lui. Il voulait se venger sur tous les Juifs. Donc, on voit derrière ça l'esprit de l'antisémitisme qui est au fond une représentation ou un reflet d'une pensée satanique qui veut empêcher que Israël continue. Et on voit ça aujourd'hui sur notre planète également. Beaucoup de gens, de nations, disent qu'ils veulent détruire Israël complètement. C'est l'esprit de l'antisémitisme au cœur même des gens, sans même qu'ils le sachent de façon consciente souvent. Et on voit que c'est vraiment le début, si on veut, de l'antisémitisme comme on le nomme aujourd'hui, même si dans le passé, il y avait beaucoup de tentatives de détruire le peuple d'Israël.
Et verset 13, on voit que des lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi pour détruire, tuer et faire périr tous les Juifs. Donc, on voit que c'est le même genre d'esprit qui est présent aujourd'hui au Moyen-Orient et que seulement la deuxième venue de Jésus-Christ empêchera et arrêtera pour toujours. Donc, on voit que ça suit toujours le même pattern. Hitler, la même chose. Derrière sa pensée, on voit dans son livre Mein Kampf, qui veut dire mon combat. Hitler mentionne le mot juif 534 fois. Donc on voit qu'il était vraiment obsédé par l'idée de tuer les Juifs. Et on voit qu'il y a une dimension spirituelle, comme on l'a dit tantôt, derrière ça. Et on voit que Hitler, comme Haman, et ensuite, même avant ça, Pharaon dans Exode et Hitler récemment, ont essayé de faire une organisation bien orchestrée pour anéantir les Juifs. Et même Jean, quand il parle de Jean, l'Antichrist, il parle de l'Antichrist dans l'Apocalypse, on voit que c'est le même principe qui veut détruire tout le peuple juif. En parlant d'Hitler, un de ses grandes influences, qu'on ne sait souvent pas aujourd'hui, et on en parle rarement dans les églises aujourd'hui, une des grandes influences de Hitler était Luther lui-même. Pourquoi? Luther, c'est sûr, c'est un Allemand, mais c'est pas la raison, c'est que Luther, il y a des choses dans la Bible qu'il comprenait mal, dont, entre autres, le livre d'Esther. Parce que pour lui, il a dit, et je cite, « Je déteste tellement ce livre que je souhaiterais qu'il n'existe pas du tout. » C'est quelque chose quand même. Il aurait voulu enlever le livre d'Esther de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il disait c'est trop juif, il y a trop c'est un livre qui judaïse trop, et il y a trop de choses païennes, inappropriées qui nous est décrites là-dedans. Ça ne doit pas être juif et ça ne devrait pas être dans la Bible. Et en plus, il disait que le nom de Dieu n'est même pas dans ce livre. Donc on voit, on ne peut pas dire que la Bible est trop juive. Ça vient du choix de Dieu de ce peuple-là. Ça ne veut pas dire que c'est un peuple parfait. Mais 75% des Écritures et l'histoire d'Israël, de Genèse 12 jusqu'à la fin d'Apocalypse. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui a commencé il y a longtemps, qui ne cessera pas jusqu'à la seconde venue de Christ. Et on voit ce qui est arrivé suite à cet écrit-là pour détruire le peuple. Au verset 3 du chapitre 4, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, ils pleuraient, ils se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Mais on peut se demander pourquoi Dieu a laissé ça arriver. Pour le dire de façon simple et directe, ils n'étaient pas supposés être là. Ils étaient la nation de sacrificateurs et étaient censés être revenus en Israël pour rebâtir le temple et préparer la première venue de Christ. Esther, si on le situe dans le temps, c'est en 475 environ avant Jésus-Christ. Pourtant, Jérémie, le prophète, a dit que leur diaspora ne durait que 70 ans. Mais ça a duré environ 130 ans. Pourquoi qu'il était si lent à obéir, à retourner finalement en Israël, reconstruire le temple? On voit qu'en 530, Cyrus, qui était aussi un roi médo-perse, les a permis de retourner en Israël. Mais pourtant, ils étaient encore là à ce moment-là. Donc, on voit que Joseph Flavius, qui était un historien juif du 1er siècle, disait que les prophéties disaient qu'il était censé revenir dans le pays et reconstruire le temple. Et dans les prophéties, on voit aussi
dans la généalogie, pardon, que Zérubabel est mentionné et pour dire que dans la généalogie, il était là pour amener finalement. Mais comment se fait que le peuple est encore à l'extérieur de Jérusalem alors qu'il devrait être là? Donc, on voit que Dieu, à travers tous les passages, est toujours présent. Donc, il a permis ce problème-là pour que les gens se regroupent et finalement retournent en Israël où Dieu leur avait dit d'aller. Donc, c'est ce que Dieu veut, c'est que son peuple retourne à lui. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. C'est comme un croyant aujourd'hui qui oublie qui il est dans le Seigneur. Dieu se charge de le ramener à travers des circonstances et des épreuves difficiles parfois, mais quand on oublie ce qu'on est supposé faire, où on est supposé aller, Dieu se charge de nous le rappeler parce qu'il veut nous emmener à un endroit de bénédiction pour nous. Pour ce qui est de l'histoire de Esther, pardon, c'est pas tout le monde qui a compris, qui a voulu obéir. Mais il y en a eu. On sait qu'il y a le livre d'Esdras qui est un sacrificateur en 460 avant Jésus-Christ est retourné. Et on voit Néhémie ensuite qui est retourné pour bâtir. Mais pourtant, il y a encore des millions qui sont restés, qui n'ont pas voulu aller aider à construire le temple. Mais ça s'est fait quand même, parce qu'il fallait que le temple soit reconstruit pour préparer la première venue de Christ. Donc on voit, ça ressemble un peu, lorsque dans le livre des Actes, on voit que toute l'Église était ensemble, Jérusalem, et tout le monde vendait des trucs pour partager avec tout le monde, mais ils étaient trop confortables dans leur endroit ensemble, après un certain nombre d'années. Alors Dieu a permis une persécution pour que l'Évangile finalement s'en aille à travers le monde, parce qu'on a tendance à rester toujours dans nos vieilles ornières. On va voir maintenant l'histoire avec Aman qui entre en scène. Chapitre 3, verset 9. Il offre de payer au roi 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Si on tue tous les Juifs, il promet qu'il va amener cette somme faramineuse dans les trésors du roi. Ça correspond à environ 333 tonnes d'argent. Un montant énorme. Mais où est-ce qu'il aurait pris tout cet argent-là? Cet argent-là aurait été pris en volant, en dérobant et en tuant les Juifs et en prenant toute leur possession. Ils sont aperçus que les Juifs, même s'ils étaient dans des problèmes, dans la diaspora, Dieu les bénissait quand même. Et il y avait beaucoup d'argent. Et ils ont vu ça. Le même principe est arrivé en Allemagne dans les années 30 avec les Allemands qui ont vu les Juifs qui avaient de grandes richesses, des tableaux, etc. On connaît l'histoire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à décréter des lois pour voler les Juifs, pour les emmener. Et finalement, avec tout ce qu'ils ont fait comme déportation et l'Holocauste et tout ça, ils ont tous pris leur richesse. Et on a estimé que ça montait à environ 120 milliards de Reichsmark. Ça serait l'équivalent aujourd'hui environ de 20 milliards d'argent américain aujourd'hui. C'est quelque chose. Mais on va voir qu'il n'y a rien qui attire l'attention et la colère de Dieu comme l'antisémitisme. On voit que c'est à ce moment-là de l'histoire que Dieu entre en scène. Oui, on a dit tantôt qu'il ne se nommait pas, mais on va voir dans toutes ces choses-là, c'est impossible que ces choses-là arrivent par hasard. Donc, on voit que Dieu, à ce moment-là, se lève et vraiment va mettre tout en œuvre pour protéger son peuple. Aman a décidé de tuer tous les Juifs, il a tout mis en place, et on dirait en lisant l'histoire, si on ne connaissait pas la fin, que ça va arriver. Pourtant,
ce qui est arrivé, Esther est arrivée dans une position privilégiée d'être choisie par le roi. Chapitre 4, verset 14, remarquez bien ce que Mardochée lui dit parce qu'elle a peur d'aller rencontrer le roi, parce que pas n'importe qui pouvait aller voir le roi n'importe quand, il fallait sa permission avec le sceptre, etc. On va aller voir dans le texte. Alors Mardochée lui dit, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Autrement dit, il lui dit, Dieu va agir, même si toi, tu fais rien. Il va trouver d'autres moyens, Dieu, pour protéger son peuple, pour délivrer son peuple. Comment il pouvait savoir ça? Il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait son Dieu. Donc, il savait que Dieu ne laisserait pas une telle chose arriver. Donc, il se doutait bien que Dieu protégerait Esther dans ce qu'elle aurait fait. Jérémie 31-35 dit que si les étoiles et la lune, on l'a chanté tantôt, si les étoiles et la lune disparaissaient, alors Israël cesserait d'être une nation devant moi. Donc on voit que c'est une alliance que Dieu dit qu'Israël ne disparaîtra jamais. Parce que les cieux et la lune demeureront jusqu'à temps que nous aurons une autre dimension. Mais pendant que nous sommes sur cette terre ici, ça ne disparaîtra pas. Donc Dieu protégera toujours. Dans Ésaïe 29, on voit que l'Esprit de Dieu parle un peu de quelqu'un qui entretient un rêve et une haine contre quelqu'un. Et on voit, c'est comme, il dit, c'est comme celui qui a faim, rêve qu'il mange. Ensuite, il s'éveille, l'estomac vide. Comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, il s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Voyez-vous comment Dieu traite l'antisémitisme très, très sérieusement. Et après la situation de Haman qui a fait son décret, Dieu intervient alors que la situation apparaît impossible à régler. Donc, on voit ici que Dieu protège son peuple. Et nous savons dans les Écritures que le peuple de Dieu, Israël, est appelé souvent la femme, l'épouse de l'Éternel. Donc on voit ici la troisième femme, si on veut dans l'histoire, c'est Israël. On n'en parle pas toujours Israël comme l'épouse de Dieu, mais beaucoup de textes supportent cette vision parce que c'est vrai. Et nous allons voir que dans le livre d'Osée, par exemple, on parle d'Israël comme étant l'épouse de Dieu. Et on voit dans Proverbe 6 que la jalousie met un homme en fureur, il est sans pitié au jour de la vengeance. Donc, la jalousie de Dieu pour son peuple comme son épouse est extrême et va se mettre en place, vous allez voir. Chapitre 6, on voit que alors que tout ça est en place pour tuer les Juifs, cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Il se fit apporter le livre des Annales, les Chroniques. On les lut devant le roi. Ça, on dirait que ça arrive de nulle part. Le roi n'est pas capable de dormir. Comment ça se fait? Bien, Dieu permet ça, et ensuite il demande de lire les annales. Et quelles annales il trouve? Exactement les annales qui va faire complètement retourner l'histoire de côté. Donc, et là, il y a quelque chose qui arrive au chapitre 2, versets 21 à 23. Et si on ne fait pas attention à ces trois versets-là, on voit qu'il y a la personne qui a voulu tuer le roi. Haman a voulu, pardon, pas Haman, mais il y a deux personnes qui voulaient tuer le roi, et Mardochée l'a entendu. Il a reporté ça. Ces deux hommes-là ont été tués, et donc ça a disparu dans les annales, mais le roi, c'est ce qu'il a lu exactement cette nuit-là, que ces deux hommes-là ont voulu le tuer et qu'un juif l'a protégé en disant
en rapportant cette histoire. Imaginez-vous comment Dieu a arrangé l'histoire et quel timing, quelle parfaite chose que Dieu a fait pour que le roi lise ça exactement dans la nuit. Donc, à un moment donné, ce qui est arrivé dans le reste de l'histoire, c'est que lui, il a lu ça, donc il voulait à ce moment-là exécuter Aman. Et on voit que dans l'histoire, Aman est entré et le roi lui dit, parce que le roi voulait honorer à ce moment-là Mardoché, et Aman entre, le roi lui dit à Aman, qu'est-ce qu'il faut faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Donc il pensait qu'il parlait de lui, alors il lui a dit ce qu'il fallait faire. Il lui a dit qu'il devait amener cette personne, lui mettre une cape royale, le mettre sur le cheval du roi et qu'une personne l'amène et ce cheval-là et cette personne-là et le fasse parader devant le roi. Et à ce moment-là, le roi lui dit, tu vas faire ça pour Mardoché. On peut imaginer qu'à ce moment-là, dans le ciel, il y a eu un immense éclat de rire. Parce que Aman, qui voulait faire tout ce mal-là, on voit que c'est lui qui doit maintenant honorer Mardoché devant tout son peuple. Donc on voit que l'ironie et comment Dieu a arrangé cette histoire complètement, il l'a viré complètement à l'envers. Et maintenant on voit la quatrième femme de l'histoire qui est Zeresh. On voit que c'est une femme qui protégeait, qui s'occupait de son mari, même s'il était un peu fou. C'était la femme de Haman qui était Zeresh. Elle nous rappelle un peu la femme Abigail, la femme de Nadab, qui n'a pas voulu aider David, et lorsque David est allé pour le tuer, elle, même si son mari est un peu fou, elle a voulu le protéger et empêcher que David fasse une erreur. Et voyez-vous, ce que Zeresh dit à Haman, elle lui dit à ce moment-là, c'est un classique ce verset-là, et c'est un des versets les plus extraordinaires quand on voit que Dieu protège de cette façon ceux qui lui appartiennent. Parce qu'Haman a raconté à sa femme, à tous ses amis, ce qui est arrivé, qu'il avait dû parader et promener le cheval de Mardoché devant tout le peuple pour l'honorer devant tout le peuple. Et sa femme lui dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. C'est dans notre Bible, ça. Donc, on voit, c'est toute une déclaration qui vient d'une personne qui n'est même pas juive et qui a fait que, malgré que tous ces gens-là l'haïssaient, tout d'un coup, il y a un changement dans sa mentalité. Elle réalise que si ça a commencé comme ça, d'aller si mal pour son mari devant Mardoché qui voulait tuer, ça va aller mal pour lui. Et Dieu n'a pas fini encore. Et on va voir ce qui va arriver à ce moment-là. C'est encore presque plus drôle encore que tout ce qui vient d'arriver. Pendant ce temps-là, Esther a trouvé la manière de déclarer au roi qu'elle était juive et que Haman, par son décret, avait commandé de tuer tous les Juifs, dont elle aussi également. Et à ce moment-là, alors que le roi apprend ça, c'est là qu'il décide de vouloir tuer en donnant un exemple, Haman. Et à ce moment-là, c'est Haman et il va voir la reine Esther et il se jette sur elle pour dire « S'il vous plaît, fais quelque chose pour moi. » Et à ce moment-là, voyez-vous le timing parfait, Dieu entre. Il dit « Est-ce qu'en plus, tu vas agresser ma femme? » Donc, on voit à ce moment-là que le verset 8 du chapitre 7, il dit « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? »
Et c'est vraiment, ça donne une comédie, mais dans une situation comme ça, on voit que Dieu a permis que le roi entre exactement à ce moment-là, qu'il a l'impression qu'il veut en plus agresser sa femme qu'il aime. Donc on voit que le texte dit, dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. C'est une expression commune à ce moment-là qui veut dire qu'il était couvert de disgrâce devant le roi. Donc, c'est souvent la fin des antisémites parce que Dieu, on ne se moque pas de Dieu et Dieu protège son peuple en tout temps. Avez-vous remarqué que tous ces hommes de foi, Mardoché, Habacuc, Moïse, tous ces gens se sont trouvés dans des circonstances où Dieu avait l'air complètement absent, mais leur foi n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur Dieu, ils connaissaient ses promesses, ses enseignements, sa parole. Notre Seigneur Jésus a dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mardoché est en captivité, mais malgré ça, on voit qu'il était libre. Sa connaissance de la parole et sa foi le rendaient libre et l'a rendu capable de pouvoir témoigner de cette foi et encourager Esther à faire les bonnes choses. Donc on voit que la protection de Dieu sur son peuple est complète et totale et éternelle. Heavenly Father, we serve a God of hope. We worship a living God. And we come to you today full of thanksgiving and praise, adoration and dedication, singing and praying with joy in our hearts for all that Yeshua HaMashiach did for us. So Lord God, there's no one like you in heaven, above or on earth below. You are a God of mercy and a keeper of promises. And Lord, we pray for the salvation, especially in the time of Purim, salvation of many, your people and others. Let them come, let them reach to you. Let them open the scriptures, Lord. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you. Amen. Amen. May the Lord bless you.